dire merci à nos collègues qui ont présenté les excellents rapports qui nous a été donné d'entendre. La première chose que je voulais dire, c'est exprimer toute ma solidarité au peuple ivoirien et au peuple de Gambie par rapport aux difficultés en fait que nous avons entendues. Même si il faut le noter et s'en féliciter, il y a des avancées qui nous a été relatées, par exemple en matière de santé en Côte d'Ivoire, des avancées notables, appréciables qu'il faut féliciter, encourager, entre autres. Exprimer ma solidarité et rappeler une chose. Dans les 33 derniers pays du classement d'indice de développement humain, du PNUD, dans ces 33 derniers pays, il y a 13 pays de la CEDEAO. Niger, Mali, Burkina Faso, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal, Bénin, Nigeria, Togo, Côte d'Ivoire. Dans les 33 derniers pays du classement du PNUD, il y a 13 pays de la CEDEAO. Je suis content de lire dans un des rapports, celui de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, de noix de cajou, premier producteur africain de caoutchouc naturel, deuxième producteur, cinquième producteur africain de coton. Le défi qui nous est posé à nous tous, et donc aussi à la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire devienne le premier producteur mondial de chocolat, par exemple. Parce que quand on est le premier producteur de cacao, comment ça se fait qu'on n'est pas premier producteur de chocolat? Comment ça se fait qu'on n'est pas cinquième producteur de vêtements à travers le monde? Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, mais c'est valable pour le phosphate sénégalais. On a du phosphate, c'est d'autres pays qui nous vendent de l'engrais. Ils prennent notre phosphate, ils l'amènent et nous vendent de l'engrais. Voilà les défis auxquels nous sommes confrontés. Et ce que rappellent mes collègues, à savoir qu'il y a des pays qui veulent partir, il y a des problèmes dans la CEDEAO, c'est en réalité ces problèmes-là qui le posent. En 2023, le deuxième contingent le plus important de migrants irréguliers entrant en Italie par Lampedusa, c'était des Ivoiriens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes riches, mais nos populations ne sont pas riches de nos richesses. Et c'est pourquoi je n'arrêterai pas de dire que je ne comprends pas comment tous nos pays ont pu signer les accords de partenariat économique. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris. Et tant que la CEDEAO n'arrêtera pas cela, tant que les États membres n'arrêteront pas cela, ça va continuer. Comment est-ce qu'on peut être le premier producteur de cacao et être le deuxième contingent de migrants qui entrent par Lampedusa? Je suis allé aux îles Canaries, il y a plein de Sénégalais. Rassurez-vous, je ne me focalise pas sur un pays. Rassurez-vous. Je l'ai dit ici, le Sénégal c'est 54% de taux d'analphabétisme. Donc, je ne me mets pas à battre un pays. Je suis en train de montrer ce qu'il nous faut faire pour dire, la CEDEAO doit dire, par exemple pour le cas de la Côte d'Ivoire, et c'est valable pour chaque pays, comment on fait d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, pour que la Côte d'Ivoire soit le premier producteur de chocolat, le 5e producteur de vêtements. Solidarité et complémentarité. Et pas concurrence. Chacun de nos pays construit des ports et il y a des ports qui ne servent quasiment à rien. Il y a d'autres ports qui sont puissants, d'autres ports qui sont faibles. Solidarité et complémentarité. Quand on a une monnaie qui s'appelle le franc CFA, qui facilite les importations, qui font que vos marchandises, quand elles vont sur le marché international, ne sont pas compétitives, qui font que vos acteurs économiques n'ont pas suffisamment de crédit, mais dans votre propre pays, vous êtes un étranger.
Vous êtes écrasés par le privé international. C'est fini? 30 secondes. Merci, Madame la Présidente, d'être aussi bienveillante. Voilà ce qu'il faut changer. Est-ce que la Côte d'Ivoire a accordé aux États-Unis d'avoir une base militaire en Côte d'Ivoire? En 2023, des Ivoiriens ont été emprisonnés pour avoir arboré des drapeaux russes. Or, depuis 1960, en Côte d'Ivoire comme au Sénégal, il y a l'armée française. Et si c'est vrai, on veut ajouter une armée américaine. Au moment où on parle, je termine, Madame la Présidente, il y a une grande panne de Microsoft à travers le monde. Un ancien député français a dit que Microsoft, c'est Microsoft qui sert la France dans les armes. Chers collègues, votre temps est épuisé. Dans l'affaire de l'AES, on est en train de leur porter l'estocade de la contradiction. C'est eux qui ont créé les conditions du retrait des pays de l'AES. Et ils vont se réunir. Est-ce que vous imaginez cette CEDEAO? Les gens ne payent même pas leurs cotisations. C'est l'Union européenne qui paye leurs cotisations. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre d'un autre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission, comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça, la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre d'un autre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Nous sommes un peuple de guerriers. On a renvoyé les Français. Et tous les présidents qui se sont attaqués au Mali, en Afrique, ils ont tous mal fini. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, laissez-nous en paix. Nous réglons nos problèmes, réglez vos problèmes. Mais tout État, tout dirigeant qui va s'attaquer au Mali, utiliser le Mali comme commerce pour rester au pouvoir, Dieu va le sanctionner. Je peux en citer à floraison, pour des raisons diplomatiques, je ne vais rien dire. Mais ceux qui s'acharnent contre nous, qui savent ce qui les attend, on ne mettra pas de bases étrangères chez nous. Depuis le président Modibo Keïta, il a chassé les bases étrangères. Moussa Traoré les a éloignés. ATT est venu, ils ont tout fait parce qu'ils se disent que c'est un homme qui peut manipuler. ATT a refusé. Quand ils ont installé la base, comment ils l'appellent, au Burkina, en 2019, je ne sais pas, il a un nom secret, une base secrète, comme aujourd'hui. Ils ont caché ça à la population et aux médias. Cette base est restée jusqu'à récemment. Quand le pouvoir qui l'a amené est parti, cette base-là est tombée. Pendant cette période, ils ont voulu installer une base au Mali. ATT leur a dit non. L'armée malienne ne va jamais accepter ça. Donc c'est dans notre ADN. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instrumentalisé des terroristes pour obliger notre président de transition à leur faire appel. Mais même là, il a mis une nuance. Il a dit appui aérien et renseignement. Il ne leur a jamais dit de venir s'installer chez nous. Mais ils sont venus. Est-ce que vous savez que même cette lettre-là, qu'ils ont fait écrire à notre président, parce que c'est leur ambassadeur qui a fait des va-et-vient et faire signer, quand on l'a cherché, il n'y en avait pas dans les archives au Mali. Pour trouver ça, on a été sur le site internet de leurs institutions. C'est là-bas qu'on a trouvé la copie de la lettre du président par intérim du Mali, qui appelle l'opération Serval. Mais vous croyez que ça peut continuer? Le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé que nous n'allions plus continuer à faire comme le passé. Et c'est pour cela que vous avez vu l'AES, c'est des organes très légers. On n'a pas créé une bureaucratie, on va mettre des agents qu'on va corrompre. C'est de façon tournante.